Alhamdulillah, une chose parmi les actes non méritoires ou les actes blâmables qu'il ne faut pas faire au moment où on fait ses besoins, c'est le fait de rentrer avec quelque chose qui porte le nom d'Allah dans les toilettes, comme une bague ou autre. Cela n'est pas quelque chose de bien. Quant au Coran, il est formellement interdit qu'il soit couvert ou bien découvert de rentrer avec lui dans les toilettes, car ceci constitue une non-considération et une humiliation pour le Coran, ce qui n'est pas quelque chose de permis. Maintenant, les cassettes qu'on a, ou bien les portables qu'on a, où le Coran est enregistré dessus, soit sur la mémoire ou bien sur la cassette, ça n'a pas le même statut que le Coran. Donc on peut rentrer avec une cassette qui contient le Coran complet ou bien un portable qui contient le Coran complet à condition qu'on ne fasse pas réciter ce Coran dans les toilettes et à condition dans le cas du portable que ce Coran-là n'apparaisse pas sur notre écran au moment où nous sommes dans les toilettes, car on nous accorde la bonne compréhension. Voilà, chers frères et sœurs, un certain nombre de règles. Donc on a commencé par ce qu'on appelle l'istinja ou l'istijmar. Ensuite, adab qada il-haja, c'est-à-dire les règles de politesse, de la satisfaction des besoins naturels. Ensuite, on arrive à ce qui est interdit de faire, qu'il est interdit de faire lorsqu'on fait nos besoins naturels. Et ensuite, on arrive aux actes blâmables. Donc, cette religion est une religion complète. On se doit donc de comprendre cela et de mettre en pratique ces choses-là qu'on entend. Ce n'est pas dit de façon fortuite, car on nous accorde la bonne compréhension. Donc, le musulman ne devait pas faire ses affaires comme tout le monde. Nous attaquons à présent ce qu'on appelle Sunanul Fitra, c'est-à-dire les vertus de la saine nature. Les vertus de la saine nature, ce sont des vertus donc, sur lesquelles s'accordent des messagers des communautés passées et même notre messager sallallahu alayhi wa sallam. De telle sorte que celui qui s'en approprie donc issu la saine nature. Donc parmi ces vertus, il y a premièrement as-siwak, le fait de manger le cure-dent, ou bien at-tasawwuk, le fait de manger le cure-dent. Le siwak, c'est le cure-dent. Donc Rasul sallam mangeait le bois de arak. Mais si nous on ne trouve pas, on a le cure-dent ou alors on a aujourd'hui les brosses à dents. Rasul dit sallallahu alayhi wa sallam, as-siwak madharatun lil fam mardatun li rabb. Et dit le siwak, le fait d'utiliser le siwak, donc purifie la bouche et est une cause pour obtenir la satisfaction d'Allah. Hadith est rapporté par An-Nasa'i. Rasul dit sallallahu alayhi wa sallam, laula an ashuka ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli salat. Si je ne craignais de rendre la chose pénible pour ma communauté, je leur ordonnerais d'utiliser le cure-dent pour toute prière. Hadith est rapporté par Muslim. Dans un autre hadith, il est dit que Rasul sallam, quand il rentrait chez lui, il commençait par le siwak. C'est-à-dire, c'est le siwak et il commençait par manger. Et donc, le musulman doit mettre en pratique cette sunna. Le siwak, il est permis donc de le manger à tout moment, qu'on soit en jeûne ou qu'on ne soit pas en jeûne, que ce soit la nuit comme le jour. Maintenant, il y a des moments où sa recommandation est plus forte, comme lorsque on doit faire les ablutions, ou bien lorsqu'on doit lire le Coran, ou bien lorsqu'on se réveille du sommeil, ou bien lorsqu'on s'est beaucoup tué, on n'a pas parlé pendant longtemps, ou bien lorsque l'odeur de la bouche commence à changer, devenir mauvaise, ou bien lorsque on a fait les ablutions, on attend la prière, quand il est l'heure de la prière, au moment de l'iqama, donc on mange aussi le siwak. Aussi des circonstances où il est assez recommandé. Lorsqu'on rentre chez soi aussi, car on accorde la bonne compréhension. Le siwak, il n'y a pas une taille spécifique, seulement ça ne doit pas être quelque chose de trop long pour faire peur les gens, exagérer.
ou quelque chose de trop petit pour que ça devienne comme de l'amusement. Une chose, c'est ce qu'on appelle halqul ana, c'est-à-dire l'ana, le fait de raser le pubis. Ce sont donc les poils qui poussent de part et d'autre du sexe, autour du sexe et au-dessus du sexe. Donc raser cela fait partie de la sunna. Le fait donc de couper et de diminuer alors les moustaches, ça fait partie de la sunna. Une autre chose parmi les actes de la sainte nature, c'est le fait de laisser pousser la barbe. À ce sujet, Rasul dit sallallahu alayhi wa sallam, laissez pousser la barbe, wa khaliful mushrikin, et différenciez-vous des polythéistes. L'hadith c'est rapporté par Bukhari. Il y a une autre chose, taqlim al-azafir, le fait donc de tailler les ongles. وكذلك غسل البراجم. غسل البراجم, c'est la nodosité des doigts, les orteils ou les doigts, c'est-à-dire les bouts des doigts ou des orteils. Donc il y a des saletés qui s'installent là-bas, il faut nettoyer. Il y a aussi ce qu'on appelle el khitan. El khitan, qui est la circoncision ou l'excision. La circoncision consiste à couper la peau du prépuce, c'est-à-dire la peau du gland. Donc la peau qu'on appelle le prépuce qui entoure le sexe masculin, on coupe cela. Et cela parce que les impuretés vont se stocker dedans, donc ça a une vertu, alors disons, hygiénique. Mais en plus de cela, cela fait partie, pour le garçon, c'est une obligation. Pour la femme, on dit que c'est recommandé parce que ça diminue l'appétit sexuel. Mais il s'agit de tailler ce qui est en forme de crête, de coque. C'est en réalité le clitoris qu'on taille un peu. Donc il faut savoir le faire, sinon on va lui causer du tort. Et il a été dit dans le hadith qu'Ibrahim alayhi salam, c'est lui-même circoncis alors qu'il avait 90 ans, 90 ans, comme le hadith le dit. Et donc, nous, on se doit de faire cela. Ensuite, Natul Eib, c'est le fait donc d'épiler les aisselles, c'est-à-dire les poils sur les aisselles, il faut les tirer pour les enlever. Si on ne peut pas, l'imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, lui il rasait, parce qu'il dit, il sait que la sunna c'est d'épiler, tirer pour enlever, mais il a la difficulté pour le faire, donc lui il rasait. On peut utiliser les moyens modernes aussi, tant qu'ils ne causent pas du tort et que on utilise dedans des matières plus licites, donc pour pouvoir, je sais pas.